Bienvenue à Radio Danse en direct. Aujourd'hui, nous vous proposons la pièce 19 mimes rêvant d'Afrique et de liberté. Les mimes sont en fait 19 jeunes gymnastes du Centre Pierre de la Courbeterre. Ils sont, pour le moment, assis en cercle, les jambes allongées vers l'intérieur de celui-ci. Ils sont maquillés à la Marcel Marceau et habillés de chemises de nuit de coton blanc, de collants noirs et de souliers blancs. La scène baigne dans une lumière légèrement bleutée, signée Marc Parent. Les gymnastes inclinent lentement leur tronc vers l'arrière. Il faut admirer la lenteur crucifiante avec laquelle ces jeunes descendent leur tronc. Quels abdominaux! Ils sont maintenant à l'horizontale. Les mimes se tournent et se retournent. Ils bâillent en balayant l'air de leurs 38 mains blanches. Un vrai chant de marguerite effarouché par le vent. Ils font maintenant le berceau sur le ventre, arqués au maximum, les membres courbés. Tout en se balançant, ils abaissent progressivement les bras et les jambes. Ça y est, ils sont immobiles. Ça doit vouloir dire qu'ils dorment. Un à un, les mimes se recroquevillent. Ils prennent appui sur leurs mains et lèvent leur tronc, puis leurs jambes. Les chemises de nuit s'écoulent vers le bas comme de la cire. Ah, ça y est, ils sont en équilibre impeccable. Avec leur léotard noir et leurs souliers blancs, la corolle de mime évoque une fleur gothique avec ses pistils. Toujours en équilibre, ils se dispersent en marchant sur leurs mains. Ils battent des jambes en désordre. Dans la pénombre, les souliers blancs voltigent comme des lucioles. Toujours sur les mains, leurs jambes sont maintenant droites et jointes. Ils sont en train de former une diagonale en dents de scie qui va de l'arrière-scène droite jusqu'à l'avant-centre. Ils se laissent tomber au sol. Ces gymnastes se précipitent vers le mur de gauche. Ils foncent dessus en petit bonhomme, latéralement et l'un à côté de l'autre. Ouh, quel choc! Les 15 autres se placent en demi-cercle face à eux. Cinq autres mimes se précipitent vers le mur. Ils percutent la paroi juste au-dessus de leurs confrères, puis glissent sur le dos de ceux-ci. Un par un, maintenant, les mimes encore debout filent vers le mur et sur le dos qui les attendent. Une pyramide s'élève sous nos yeux. Les trois mimes du haut font des gestes d'encouragement aux derniers jeunes qui hésitent. C'est que la pyramide a près de 2 mètres de hauteur. Ça y est, ils sautent. Magnifique! Un saut prodigieux. Et la construction tient. Ils s'extirpent maintenant un à un de la pyramide qui... Oh, quel salto! À mesure qu'ils descendent, ils se mettent à courir en cercle, les bras allongés au-dessus de la tête, les mains pointant vers l'avant. Ah tiens, un des mimes sort de la scène. Oh, quelle belle course!
Ils galopent à rester secs sous la pluie. Et ça s'accélère. Ah, le mime de tout à l'heure revient avec une pancarte. Nous évoquons les rapports hommes-femmes dans l'urgence de la fragilité de l'économie de moyens des gestes du quotidien. Ça alors? Le cercle semble se rétrécir. Sous l'effet d'une invisible force centripète, les mimes... Oh! Quelle chute! Non, ils se relèvent. Ils ne semblent pas s'être blessés. Le cercle se referme de plus en plus. Ils tournoient sur eux-mêmes, les uns contre les autres. Ils ne peuvent plus se déplacer. Ils vibrillonnent comme une ruche d'abeilles en état de siège, si je peux me permettre. Ils s'immobilisent. Les mimes reforment un cercle les uns face aux autres. Ils descendent sur leurs talons. En appui sur leurs mains, ils se couchent. Merci. À la semaine prochaine.